Bonsoir à tous. Merci aux frères, merci José, José, tranquille, les frères responsables qui sont ici, nous laisser la place de porter le conseil de la parole de Dieu. On dit le conseil de la parole de Dieu parce que quand Dieu parle, il donne des conseils, c'est vrai. Des conseils pour mieux marcher, des conseils de savoir comment on doit faire quand on ne sait pas, quand on perd pied, quand on ne sait plus où on est, quand on est déstabilisé, quand on a des problèmes. Et bien lui, il vient, et puis à travers la parole, il nous donne des conseils pour qu'on arrive justement à s'en sortir. Alléluia, parce qu'il est le meilleur des conseillers. Bien des fois, nous, on est des hommes et puis on se trompe, mais quand on se confie en Jésus-Christ, quand on ouvre sa parole, bien des fois, et puis combien de fois que ça m'est arrivé dans mes problèmes où je ne trouvais pas de solution, ou peut-être des fois, je n'arrivais pas à trouver raisonnement, demander des conseils à quelqu'un. J'ouvrais la parole et puis la parole était claire, et le merveilleux des conseils de la parole, et puis me faisait du bien dans mon cœur et puis m'aidait à marcher. Sans la parole, on n'est rien. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors on s'appuie sur Jésus. Si vous savez comment je suis heureux de tous vous voir. Je ne suis pas loin, je suis à 100 km. Je vous promets que vous me manquez. C'est véritable ce que je vous dis. On a le même esprit. Amen. J'ai l'habitude de dire que l'esprit de Jésus, moi, il est communicatif aussi. Ça veut dire que des fois, le Saint-Esprit qui vit en moi, là, eh bien, qu'importe la langue, qu'importe la personne, qu'importe l'ethnie, qu'importe qui ça peut être, eh bien, lui, il va trouver le chemin des cœurs. Et puis la manière dont il est dit, puis peut-être que des fois, moi, je vais le dire d'une façon, et puis la manière dont tu vas le comprendre, ça va te faire du bien. Alors, pardonne-moi si des fois je mâche mes mots peut-être ce soir, mais je sais que le Saint-Esprit, lui, va trouver le chemin de ton cœur, alors qu'il puisse être disposé. On s'est régalé. À travers les chants cantiques, je me suis régalé. Quand je les vois, je suis content. Ça me fait plaisir. Alors, il va être parlé d'agitation ce soir. Et je voyais le shalom là-devant. Ne sortez pas le petit bout de petit oiseau. Hein. La paix, il n'y a que lui qui peut la donner. Et Jésus, à travers le moyen de son esprit, il vient et puis dépose la paix dans un cœur. Et bien des fois, les mers sont agitées. Et bien des fois, il va y avoir des vents qui vont être contraires. Et bien des fois, on va perdre pied. Mais si on garde des regards fixés sur Jésus, tu vas garder le cap en réalité. Parce que l'ennemi de ce monde, les problèmes de ce monde, la vie de ce monde, ce qu'elle veut faire, c'est que tu changes de cap. Vous savez, le mot péché, en réalité, veut dire manquer le but. C'est manquer le but. Et puis quand on manque le but, on a loupé. On a raté quelque chose. Et puis Jésus, ce soir, ne voudrait pas que tu loupes. Il ne faudrait pas que tu rates. Vous avez vu, quand on rate quelque chose, on s'en veut. On s'en veut d'avoir loupé quelque chose. Mais je ne veux pas que tu partes ce soir de ce lieu avec cette chose dans ton cœur et de dire j'ai loupé quelque chose. Je veux que ça soit pour toi. Je veux vraiment que ça soit pour toi. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, on va prendre la lecture, je vais vous la faire, elle commence au verset 22. C'est Jésus qui va demander quelque chose à ses disciples. Il va leur demander de passer d'un côté à un autre, donc de Tibériade à Capernaum. Il y a à peu près 10 km, je regardais là vite fait, et puis donc il va demander quelque chose. Et puis à chacun de nous, Jésus individuellement va nous demander quelque chose. On n'est pas tous pareils et on n'est pas tous capables de faire les mêmes choses. Il y a des chanteurs, il y a des prêcheurs. On a des hommes de Dieu qui vont nous enseigner. On a des prieurs. À chacun, il est demandé différemment. Mais merci Seigneur qu'il nous demande de faire quelque chose. Parce que s'il nous le demande, c'est qu'on est dans son plan. Et Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les accomplir. Alors j'aimerais qu'on les accomplisse tous ensemble. Alors Jésus, il va demander à ses disciples de passer d'un côté à l'autre côté de la mer. Et puis là, la parole, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, au verset 22. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne et priait à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Au verset 24, la barque était déjà au milieu de la mer. Et puis j'aimerais m'arrêter là sur la lecture. Il semblerait que les disciples ont déjà commencé à faire de la route. Ils ont commencé déjà à monter dans la barque, ils ont commencé à ramer. La Bible déclare, on va le voir dans le récit qui fait nuit, qu'il y a une tempête, que c'est compliqué à se diriger, mais ils ont déjà fait un petit bout de chemin. Et puis la question que je vais te poser ce soir, c'est jusqu'à où déjà tu en as été avec Jésus? Où c'est que tu en es? Pose-toi cette question dans ton cœur. Où c'est que tu en es ce soir?
La barque, elle va représenter ta vie. Jésus va te demander quelque chose. On a des anciens qui sont parmi nous depuis des années, qui prêchent la parole de Dieu et qui marchent avec Jésus. On a des plus jeunes chrétiens, on a des personnes qui sont revenues. Chacun ont repris en réalité l'activité et on continue à marcher ou on recommençait à marcher avec Jésus. Mais où c'est que t'en es? La barque, elle est déjà au milieu de la mer, là. Et on voit que la barque, elle est battue par les flots parce que le vent était contraire. C'est vrai, quand on rentre dans l'activité avec Jésus-Christ, quand on travaille dans son œuvre, on a un ennemi qui est dehors, et j'ai pas peur de dire ce mot, le diable, l'ennemi de ton âme et l'ennemi de mon âme, qui lui veut faire des ravages. Et les vents contraires, c'est lui. C'est lui qui en réalité veut tout faire pour que tu t'arrêtes là où c'est que tu es, pour que tu perds pied, pour que tu changes de cap, pour que tu sois déstabilisé. Parce que ce qu'il fait, lui, quand il vient et qu'il commence à semer le doute dans un cœur, quand il vient et avec les problèmes de la vie, excusez-moi, les problèmes des fois de maladie, les problèmes de famille, les problèmes d'enfants, mettez ce que vous voulez là-dessus. Chacun, on a tous des problèmes qui sont différents. Mais des fois, l'ennemi, bien souvent, il s'en sert. Et puis bien souvent, il vient t'accabler. Bien souvent, il vient t'écraser. Et puis tu rouvres tes yeux le matin, au lieu de bénir Dieu, les problèmes sont déjà là devant ta porte. Ils sont déjà là et puis déjà tu penses. Et puis en réalité, on vient à la réunion, on se régale, on est bien. On est bien. Mais quand on ressort, il semblerait que nos regards déjà sont commencés à dévier parce qu'on change de cap, parce qu'on ne regarde plus à Jésus. Il semblerait que la parole, elle est restée là. Et bien souvent, c'est comme ça. Et à cause de ça, et bien tout doucement, le but qui est au bout là-bas, et bien on commence à s'en détourner. Parce que les vents sont contraires. Il a juré notre perte. Mais Jésus ne nous a pas dit aussi que ça allait être facile tous les jours. On ne peut pas s'en prendre à Jésus. Je ne peux pas dire à Jésus, Seigneur, tu m'as dit que ça allait être rose tous les jours. Non, on m'a posé la question. Tu veux le suivre? Oui. Dans les bons comme dans les mauvais jours? J'ai dit oui. Mais il faut savoir que dans les mauvais jours, il est là aussi. Dans les vents contraires, il est là. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul, je te le dis, tu n'es pas tout seul. Peut-être que tu es là ce soir et que tu te dis peut-être que le Seigneur m'a laissé un peu de côté, parce que peut-être qu'il semblerait que je ne suis plus dans la même direction que j'avais pris au départ. Peut-être que c'est comme ça. Peut-être qu'on s'en veut des fois. C'est bien que tu t'en veuilles. C'est bien. C'est une attitude de repentance de s'en vouloir. C'est déjà de savoir qu'on a fait quelque chose qui ne va pas. Mais quand on a cette attitude de cœur, de savoir qu'on a fait quelque chose qui ne va pas et qu'on s'en veut, il ne faut pas aussi rester dans cet état. Parce que l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est ce qui va te faire croire, lui. T'es bien compté, là, c'est bon, reste là. Les autres vont être plus bénis, les autres sont mieux, les autres marchent mieux que toi. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux, et puis ne reste pas dans cette position. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que d'être seul, après, ça ne vient pas de Dieu. D'être seul, l'ennemi, tout doucement, il vient, et puis vous savez, il met une charge là. Et puis il a mis une deuxième. Parce qu'après, ça se suit. Hein. Et puis après, on se retrouve avec des sacs de 50 kilos. Alors, José peut les porter mieux que moi. Hein. Mais certaines, des fois, ils n'ont pas besoin d'avoir 50 kilos sur les épaules pour tomber ou pour être accroupi. Simplement 10 kilos, ça va leur suffire. Mais Jésus, ce soir, lui, il veut tout dans le temps. C'est pas grave. Ce qu'il ne veut pas, Jésus, c'est que tu regardes en arrière. C'est qu'en réalité, tu regardes devant. Parce que la bénédiction, elle est devant, elle n'est pas derrière. Et on va continuer dans le récit. Donc on était au verset 24 de la parole. La barque était au milieu de la mer, était battue par les flots car les vents étaient contraires. Moi j'ai marqué que la barque est ballottée, frappée, déstabilisée, elle perd pied, elle change de cap. Voilà ce que la tempête produit dans une vie. Mais tu vas me dire, Jean-Philippe, j'ai déjà fait de la route, moi. La mer, elle fait à peu près 9 km 600, 10 km de traversée. Ça veut dire, si je ne me trompe pas, Rossé, ils ont dû faire 4 ou 5 km. 4 ou 5 km dans la nuit, dans la tempête, dans une barque, en train de ramer, c'est compliqué. Il y a des houles, je sais un peu comment ça marche la mer, elle fait ça la mer. Et puis nos vies, des fois, elle fait ça. Des fois, on est là, des fois, on est là. Vous voyez, c'est ça la vie. La vie, elle est comme ça. Mais quand on regarde, mon ancien me disait quelque chose et je ne veux pas l'oublier, quand je le dis. Je l'ai appris ce matin et je vais même vous faire une confidence. Allez. J'ai mon ancien qui prêche à Cadojac ce soir et je l'ai appelé ce matin et je dis bébé, j'ai cette pensée sur mon cœur, celle-ci là. Et puis je commence à lui expliquer.
Il dit, tu vas toujours avoir mon message, c'est ça que je prêche ce soir. Jésus a le même esprit. Ce que je vous dis ce soir, il le dit là-bas de l'autre côté. Et oui, parce que des fois, on a tendance à plus regarder le phare qui est devant nous et qui guide le marin qui est sur la mer. Même si la mer est agitée, même s'il y a des houles qui descendent et qui montent, il y a toujours une lumière en face. Et Jésus dira, je suis la lumière du monde. Et quand on se fie sur Jésus, quand on se fie sur la lumière, on est sûr d'y arriver. Alors il disait ça, il dit, moi j'ai été à l'armée. Et il dit, on était dans les forêts, et puis quand on marchait dans les forêts, il dit, notre capitaine nous disait, regardez l'arbre le plus grand qu'il y a, dans la direction où vous devez aller, et même si vous vous perdez, vous regardez la cime, à chaque fois vous retrouverez votre route. Et pourtant c'est une vérité. Là on ne parle pas d'arbre, on parle de Jésus. Tant que tu regarderas Jésus, tu y arriveras. Tracasse-toi pas si tu trébuches. Tracasse-toi pas de ce qui s'est passé avant. C'est pas derrière que ça compte, c'est devant que ça compte. Alors, ils sont au milieu de la mer. Il y a un tourbillon qui s'est formé. Vous savez ce que ça fait un tourbillon? Ça nous fait tourner en rond. Un tourbillon nous fait tourner en rond. Et puis le monde, c'est ce qu'il fait. Il te fait partir d'un côté, puis il te fait tourner en rond comme ça. Là. Il te fait tourner jusqu'à temps que tu es le tournis, jusqu'à temps que tu ne sais plus où c'est que tu es, jusqu'à temps que le cap il était là-bas, et tu te retrouves là-bas. Et vous savez, quand on prend un enfant, on le faisait chez eux avant, on les faisait tourner comme ça, les petits là. Ils l'ont fait avant aussi. Hein. Et puis on les lâchait. C'est tout ce qu'il était. Il partait là, il tombait, il se cognait. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est rigolo. Mais quand c'est l'ennemi, quand c'est le diable qui nous fait tourner en rond, et qui nous déstabilise, qui s'amuse avec nous, et qui nous lâche, et qu'on trébuche, et qu'on tape dans les murs, et qu'on ne sait plus où c'est qu'on est, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo. Et puis, dans l'évangile de Marc, c'est la même histoire. C'est dans Marc 6, verset 48, on voit que Jésus, lui, sur la montagne, il vit qu'ils avaient du mal à ramer. Il vit qu'ils n'arrivaient plus à avancer. Jésus, il voyait, lui. Jésus, il a le regard qui va loin, lui. Jusqu'à Ison, ce soir, il vient le regard de Jésus. Peut-être que ce soir, tu as du mal à ramer. Peut-être que ce soir, tu stagnes. Peut-être que ce soir, tu n'arrives pas à avancer. Parce que peut-être que tu es pris dans le tourbillon de la vie et qui t'amène toujours en arrière. Et en arrière, vous savez, c'est quoi? C'est ceux qui pointent du doigt des fois en arrière. On a toujours tendance à dire d'où on vient. Mais disons plutôt aujourd'hui ce qu'on fait. D'où on vient, c'est pas grave, ça compte pas. Merci Seigneur si c'est pour dire que ta vie a été changée, qu'elle a été transformée et qu'aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Mais la vie d'avant, elle n'est pas bien belle. La mienne n'était pas bien belle. Mais aujourd'hui, en gardant le cap et en regardant devant, je peux dire que je suis un enfant de Dieu. Ça m'aide à sortir du tourbillon des fois. Ça m'aide à savoir que quand je suis déstabilisé, lui il vient et stabilise tout. Par le scellement de son amour, par l'esprit, qui vient parler à notre cœur, et puis en réalité qui vient réconforter des fois quand c'est troublé, quand c'est agité. Des problèmes, croyez-moi, je ne suis pas prophète, mais ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Mais si on garde le cap, excusez-moi, je l'ai marqué, et puis c'est comme ça, si on garde le cap, notre but, il est où, nous? Il n'est pas là. Là, vous voyez bien qu'est-ce qu'on vit, il est en haut, notre but. Là, il est là, le meilleur des caps. Là, tu pourras dire que tu n'as pas manqué le but. Là, impeccable, tu aurais été dans les cages. Ah, je ne suis pas très footballeur, mais je sais ce que c'est de gagner quelque chose. Et puis, vous savez, tous les jours, en s'appuyant sur Jésus, c'est un pas de plus de gagner vers l'éternité. Alors il dit qu'ils avaient du mal à ramer. Alors qu'est-ce que fait Jésus? Il t'a vu ce soir. Il t'a vu à Ison ce soir. Et puis lui il descend. Il vient, il est descendu de la montagne. Et puis en une fraction de seconde, il se retrouve devant eux. Et puis là Jésus est là. Et puis en réalité, il leur dit rassurez-vous. Comme il te dit ce soir, rassure-toi. Je suis Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tu risques rien ici là. Mais les problèmes sont tellement difficiles. Les problèmes l'accablent tellement qu'ils ne reconnaissent même pas Jésus. Ils croient que c'est un fantôme. Pourtant, ils arrivaient juste de faire la multiplication des pains. Ils avaient participé à la multiplication des pains. Ils avaient participé les poissons, le pain, un miracle qui est fantastique. Ils ont participé au miracle. Ils ont vu ce que c'était. Je me posais la question, comment on a pu participer au miracle de Jésus des fois qui a été fait dans notre vie et ne pas le reconnaître quand il nous parle? C'est parce que des fois on est déstabilisé.
Le son n'arrive plus pareil. Nos regards ne sont plus les mêmes. Parce qu'on regarde plus sur Jésus. Et puis Jésus essaye de parler. Et puis Jean-Philippe, rassure-toi, je suis là. Mais le problème, il est tellement fort. Et bien qu'en réalité, je ne reconnais même plus sa voix. J'ai dit Jean-Philippe, comme ça pourrait quelqu'un d'autre. Mais des fois, c'est comme ça. Excusez-moi, le message, moi, me fait du bien dans mon cœur. De savoir que Jésus, même dans le problème, il est là. Mais des fois, c'est nous qu'on n'y fait pas assez confiance. C'est nous qu'on n'est pas assez là près de lui. On est dans notre tempête, on est dans notre tourbillon, on est dans notre problème, et puis on se laisse avoir. Et si on se laisse avoir, ça ne va pas. Mais bon, Jésus, lui, vous savez, il lâche rien. Dieu est témoin qu'il lâche rien. Il a toujours la main tendue, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tous les jours, pour arranger ce qui ne va pas, il sera toujours là pour pouvoir le faire. C'est pas comme le monde qui va tendre d'une main, et que quand il va tendre la deuxième, c'est pour en prendre au centuple. Jésus a toujours les deux mains tendues, lui, pour prendre, pour réconforter, pour relever, pour soigner, pour bénir. Alors, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. C'est au verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre, il y a Pierre qui est là. Alors lui, c'est le pécheur, Pierre. Pécheur dans la vie. Donc, il connaît la mer. Il sait comment... On va dire, on affronte une tempête. Eh oui. Peut-être que tu crois affronter les choses de la vie tout seul. Peut-être que, excusez-moi l'expression des frères, tu as roulé ta bosse dans la vie. C'est ce qu'on a l'habitude de dire quand on a été quelqu'un. Moi, j'ai roulé ma bosse, moi. Je sais comment m'en sortir quand il va y avoir un problème. Eh bien, Pierre, le plus grand des pécheurs comme il était, malgré qu'il connaissait bien cette mer-là, malgré qu'il connaissait les tempêtes, là, il n'y arrivait pas. Et Pierre est là. Jésus, si c'est toi. Et puis le mot si, là, avec une interrogation. Vous savez, il a plusieurs significations, le mot si. Et le mot si, dans le mot si, il y a une... Si c'est toi, José, je ne suis pas sûr, moi. Non, je ne suis pas sûr. Et puis Pierre, il va dire ça comme ça. Si c'est toi, ben ordonne que je descende de la barque. Et puis là, on voit la manifestation de foi de Pierre, qui va sauter de la barque. Le liquide devient solide. Certainement que la barque, je ne sais pas moi comment ça devait se passer, j'essaie de m'imaginer la scène. Imaginez-vous que l'eau elle est en bas et que je suis dans la barque. Là. Il sort, ça devient dur. Puis il commence à marcher lui. Vous voyez, il y a toujours une marche, il y a toujours un endroit où aller. Et puis Jésus il est là-bas, Jésus il est un peu loin parce qu'ils n'arrivent pas à le reconnaître, ils disent que c'est un fantôme. Certainement qu'avec les vagues là, je ne sais pas, ils n'arrivaient pas. Imaginez-vous la scène, ça monte, ça descend, ça tourne en rond, le vent il est là, le vent ça perturbe. J'étais chez moi et puis je méditais la parole dehors, j'étais dehors en dessous de mon petit arbre là. Puis il a fait du vent aujourd'hui. Et ça m'a perturbé. Ça me perturbait, ça faussait mon... J'étais faussé, ça ne va pas. Alors il a fallu que je ferme la Bible et que je me mette tranquille. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de bruit. Là, c'était plus pareil. Il ne faut pas grand-chose pour nous déstabiliser. Croyez-moi qu'il ne faut pas grand-chose pour nous déstabiliser. Et puis Pierre, il y va. Donc Pierre lui dit au verset 28, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Au verset 29, il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc Pierre fait des pas, il va vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Il a vu que le vent était fort en réalité, certainement que les disciples l'appelaient là-bas de l'autre côté. Pierre, attention, je ne sais pas comment ça devait se passer. Il a dû avancer. Ce qui s'est passé, c'est que Pierre, même que là, à l'appel de Jésus, il a quand même regardé à son problème. C'est comme si ce soir, je te dis, le Seigneur veut te bénir, mais toi, tu vas dire, je ne sais pas s'il va pouvoir le faire. C'est ça, en fait, le mot si. C'est ce qu'il veut te dire, Jésus, de ne pas regarder à ton problème. Normalement, ici, là, dans ce Dieu, ou en présence de Jésus, on ne devrait pas regarder au problème. On devrait lui déposer le problème devant lui. Et à dire, Seigneur, plutôt, change les circonstances. Parce qu'il est capable de le faire. Est-ce que tu crois qu'il est capable de le faire? De changer les circonstances. La Bible déclare qu'il change le temps et les circonstances. Il est capable de changer le temps. Il est capable de changer ta vie, de changer ton problème. Il est capable de, si tu es blessé, mais lui, il vient et puis il guérit. Si tu es malade, il guérit. Si, je ne sais pas, moi, tu as du mal à marcher, il va t'aider à marcher.
Il est Jésus. Je n'ai pas de mots pour dire ce qu'il est. J'ai pas de mots pour dire ce qu'il est. Mais là, ce que je sais, c'est que quand Pierre se met à couler, et c'est dans cette attitude qu'il faut réagir ce soir. Il dit, sauve-moi. Pierre a commencé à couler. Sauve-moi. Et puis vous savez ce qui s'est passé là? Vous savez qu'on a l'habitude de dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je ne me trompe pas. On voit que Pierre, il a coulé au pied de Jésus. Ça me dit que c'est bizarre ça. Comment ça se fait? Dans toutes les versions, j'ai regardé, vous savez, c'est pas Jésus qui a été vers Pierre. Quand Pierre a coulé, il était au pied de Jésus, parce que Jésus lui a tendu la main. Ça veut dire qu'il était arrivé. Il était arrivé. Et quel dommage quand on arrive près du but et qu'on se met à couler parce qu'on regarde au problème. Quel dommage que là, Jésus serait là pour pouvoir te bénir, mais à cause de ton problème, au pied de Jésus, devant la bénédiction, tu faillis. Quel dommage de repartir perdant. J'ai aimé ce que tu l'as dit tout à l'heure. J'ai aimé quand tu l'as dit. Quel dommage de repartir perdant alors que tu peux repartir vainqueur. Jésus est là, il tend la main, et puis il le relève. Et puis moi, je vois bien la scène où certainement Jésus il a dû se prendre à son pied. Il se connaît. Il se connaît, c'est ses disciples. Il les aime à ses disciples. Certainement qu'il a dû se le prendre, se le relever. Et qu'il a dû le ramener jusqu'à la barque, parce que c'est marqué. Et puis après, il le monte dans la barque, et puis ce qui est beau, c'est que Jésus monte avec eux dans la barque. Et en un instant, il calma la mer. La paix est arrivée. Le soulagement est arrivé. La mer est calmée, parce que Jésus a fait son action dans nos vies quand on lui fait confiance. Quand on s'appuie sur lui, quand on garde les regards fixés sur Jésus. Lui, ton problème, en un instant, il change le temps et les circonstances. Le vent souffle, c'est pas grave. Lui, il l'arrête. Lui, il l'arrête. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait à Pierre. Il peut le faire encore ce soir à Isa. Il y a un autre texte dans la parole de Dieu, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Puis je voulais pas le lire pour ne pas être long, mais je veux parce que ça va avec en réalité. On voit que c'est le peuple qui a été sorti du pays d'Égypte, qui était sous l'esclavage de Pharaon. Il n'y a pas de souci, on connaît tous l'histoire. C'est après l'Exode, dans le livre des Nombres, donc au chapitre 21. On voit souvent que le peuple, bizarrement, on reprochait, que ce soit à Moïse, à Aaron, ils sont toujours reprochés le fait qu'ils étaient dans le désert. Le peuple regardait en arrière les coups de fouet qu'ils prenaient. Eh oui, tu nous as fait amener dans le désert pour nous faire mourir, ils l'ont dit à Moïse. Alors que dans le pays d'Égypte, ils prenaient des coups de fouet, ils avaient à peine de pain, ils n'avaient rien. C'était des esclaves, mais ils regardaient déjà en arrière parce qu'ils n'avaient pas ce qu'eux s'ils voulaient. Et puis, d'un sens, c'est pas légitime ça. Comment alors? Moi je bénis, moi je fais, et puis tu regardes toujours en arrière. On regarde toujours en arrière, on a toujours cette habitude, nous, de regarder derrière. La femme de Lot, et puis j'ai cette pensée-là, quand Sodome et Gomorrhe a été brûlé par les anges, quand la ville a été écoulée par les anges, mis à feu, faites tout ce que vous voulez, quand Lot est sorti, il y a une recommandation qui a été dite. Il ne devait pas se retourner. Et puis quand on voit que toute sa famille elle sort, et que sa femme regarde en arrière, elle est changée en statue de sel. Alors regardez derrière, on a toujours tendance à regarder derrière nous, alors que Jésus nous demande d'aller de l'avant. Quel dommage que tu regardes toujours ton passé. Quel dommage que tu regardes toujours, tu ressasses toujours ce que tu as fait en réalité. Excusez-moi si des fois ça fait... Je suis un peu strict et je vais dire ça comme ça ce soir, pardonnez-moi de le sourire. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Quel dommage que tu regardes toujours à ta vie en arrière. Regarde devant. Regarde ce que le Seigneur a pour toi. Regarde sa main tendue. Regarde son amour qu'il a pour toi. Regarde ce qu'il veut faire avec toi. Regarde ce qu'il veut faire. Et là, le peuple, là, ils se sont plaints. Ils disent à Moïse, pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ben oui, ça verra ça dire. Cette misérable nourriture. Mais quand Jésus donne, il donne, croyez-moi. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël.
Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Alléluia. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Imaginez-vous la scène, Moïse, certainement qu'il a dû se mettre en hauteur pour que les gens puissent le voir. Il a pris son bâton, le serpent était dessus. Tous ceux qui le regardaient, même s'ils avaient été mordus, ne moururent pas. Tous ceux qui regardaient le serpent. Il est un texte dans la parole de Dieu. Le bâton de Moïse va nous représenter le bois de la croix. Tous ceux qui regardent, les regards fixés sur la croix, aujourd'hui sont sauvés. Alléluia. Tous ceux qui sont venus au pied de la croix et qui font confiance en Jésus sont sauvés. Parce qu'il nous a fait grâce en montant sur cette croix. Il nous a fait grâce en se clouant les mains. Il nous a fait grâce en portant cette couronne d'épines. Il nous a fait grâce en se faisant percer le côté. Il nous a fait grâce. La porte de la grâce s'est ouverte, en réalité, pour nous, alors qu'on ne le méritait pas. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 14, et je vais vous le lire, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que le serpent d'airain, en réalité, on appelle ça une préfiguration de la croix, je crois, hein, c'est ça? Voilà, j'ai réussi à le dire, excusez-moi, des fois j'ai du mal. Une préfiguration de la croix, on appelle ça. Ça veut dire que la croix, déjà là, dans l'Ancien Testament, elle était annoncée, on va dire ça comme ça, dans le Nouveau. Et puis là, c'est Jésus qui va parler. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croise en lui y ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Au verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Que le monde soit sauvé par lui. Amen. Quand on a les regards qui sont fixés sur Jésus, alléluia, Jésus, lui, il vient, si la tempête, elle est là, si le problème, il est là, lui, il vient, il calme tout en 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'il est monté sur la croix pour toi et pour moi. Parce qu'il a, lui, il l'a fait, il a donné sa vie, il a voulu le faire. Il a pu le dire de sa bouche. On ne me l'ôte pas, moi, la vie. On ne me l'offre pas la vie, je la donne pour toi. Je l'ai donnée pour que tu sois ici à Ison ce soir. Je l'ai donnée pour te faire grâce. Dans l'évangile de Jean aussi, un peu plus loin, il dira qu'il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Et comment il t'appelle le Seigneur ce soir? Mon précieux ami. Vous savez qu'est-ce que c'est quelqu'un de précieux, un ami, un vrai ami? Un vrai ami, j'en parlais avec mon copain sur la route là. Un vrai ami, c'est quelqu'un de vrai. Un vrai ami, en réalité, on peut se confier à un vrai ami. On peut se confier sans qu'il le répète. Eh bien, laisse-moi te dire que ce soir, Jésus, tu peux lui confier ton problème. Amen. Tu peux lui confier ta vie. Parce qu'il est monté sur la croix. Il est monté sur la croix afin que tu ne regardes plus en arrière. Il est monté sur la croix afin qu'en réalité, tu aies une vie. Vous savez, il y a des fois, on demande aux gens, on demande si ça va. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne à des masques. Bon, avant, on ne voyait pas très bien. On demande aux gens si ça va, et puis spontanément, ouais, ça va. Oui, ça va, mon frère. Oui, ça va. Oui, mais dans la figure, on voit que ça ne va pas. On voit que ça ne va pas. Tu dis que ça va, mais on voit que ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, Jésus, il est monté sur la croix afin que quand tu diras ça va, tu auras shalom, cette paix dans ton cœur. Et vous savez, le visage est plus le même. Le visage change. Les visages attristés, il les fait sourire. Les visages attristés, lui, il les change. Et il donne envie d'y aller. Les visages, peut-être des fois attristés, lui, il les change. Et hop, et notre langage, il change. Oui, parce qu'il change le temps, les circonstances. Alors j'aimerais que dans un saint respect, on puisse courber les fronts.